Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Publié en 1830 dans un contexte de restauration, ce roman offre une plongée incisive dans les mécanismes d'une société tiraillée entre tradition et modernité. À travers l'ascension tumultueuse de Julien Sorel, un jeune homme issu d'un milieu modeste mais doté d'une ambition dévorante, Stendhal explore les contrastes entre passion et raison, entre authenticité et paraître. Nous vous proposons un résumé par grande partie du roman, en passant en revue ses chapitres essentiels et une analyse littéraire et philosophique qui met en lumière les thèmes intemporels de l'œuvre. Partie 1. La vie provinciale et l'éveil de l'ambition. Le roman s'ouvre sur la petite ville de Verrières, une commune de province où se mêlent traditions ancestrales et ambitions naissantes. Stendhal décrit avec minutie les paysages et les habitudes d'une ville où le patrimoine historique se conjugue avec un quotidien encore marqué par des hiérarchies rigides. Les maisons blanches aux toits en tuiles rouges, les collines verdoyantes et les châtaigniers qui ponctuent le décor offrent une atmosphère à la fois idyllique et empreinte d'un certain conservatisme. C'est dans ce décor que nous faisons la rencontre de Julien Sorel, personnage central du roman. Issu d'un milieu modeste, Julien est un jeune homme vif et rêveur, dont l'intellect et la sensibilité le distinguent de ses concitoyens. Passionné de lecture qu'il puise dans les Confessions de Rousseau, dans l'histoire militaire et dans les récits d'aventure, il nourrit l'ambition de s'extraire des limitations sociales de son temps. Son regard sur le monde se teinte à la fois d'admiration pour la grandeur passée et de révolte face aux conventions étouffantes de sa province. Dans les premiers chapitres, l'auteur nous présente également la figure de M. de Rênal, le maire de Verrières, qui incarne l'autorité locale et la tradition bourgeoise. Par son apparence soignée, ses manières posées et ses préoccupations financières, il représente l'ordre établi. Cependant, sa relation avec Julien se révèle complexe. Bien que voyant en lui un atout pour rehausser son prestige, M. de Rênal est aussi confronté aux défis que pose l'ambition naïve et dévorante du jeune homme. Les scènes de négociation et les dialogues empreints d'ironie mettent en lumière une société où le paraître est souvent privilégié à l'essence réelle des sentiments. Stendhal dresse ainsi le tableau d'une province en pleine mutation. Tandis que les vieilles traditions coexistent avec l'émergence d'une nouvelle classe en quête de reconnaissance, Julien symbolise l'éveil d'une ambition qui, bien que nourrie par la lecture et le rêve, est également marquée par la dure réalité des inégalités sociales. Ce décor provincial, à la fois pittoresque et oppressant, prépare le terrain pour le destin hors du commun du jeune homme. Partie 2. L'ascension dans le monde parisien et la confrontation aux puissances. Après avoir posé les bases de la vie provinciale, Stendhal nous entraîne avec force dans l'univers bouillonnant de Paris. Le passage de la petite ville à la capitale symbolise pour Julien Sorel l'opportunité de se réinventer, de se mesurer aux puissances de l'époque et de réaliser ses rêves d'ascension sociale. À Paris, le jeune homme se confronte à un monde où la superficialité, l'ambition débridée et les intrigues de salon se mêlent à une réalité implacable. Julien, désormais précepteur, évolue au sein d'un environnement où la réussite se mesure autant à l'art de manier les convenances qu'à la force de son caractère. La rencontre avec Mathilde de la Mole, une jeune aristocrate au tempérament aussi passionné qu'impétueux, marque un tournant décisif dans l'histoire. Leur relation, à la fois torride et conflictuelle, illustre le choc entre l'innocence provinciale et l'aristocratie parisienne. Mathilde, fascinée par l'énigme que représente Julien, incarne cette dualité où l'amour et la haine se mêlent en un jeu dangereux de séduction et de défi. Les salons parisiens offrent à Julien un terrain de jeu nouveau. Il apprend rapidement à naviguer entre les convenances et les codes sociaux. Ses talents, sa ruse et son ambition lui permettent de se rapprocher de personnages influents, tant dans l'Église que dans la sphère politique. Pourtant, cette ascension n'est pas sans embûches. La duplicité des élites, l'hypocrisie des échanges et la pression constante de l'apparence imposent au jeune homme
une lutte intérieure intense. Chaque réussite apparente cache un compromis moral, et Julien se trouve continuellement tiraillé entre ses idéaux romantiques et la nécessité de s'adapter à un système où le paraître l'emporte souvent sur l'essence. Dans cette deuxième partie, les chapitres se succèdent comme autant de scènes d'un théâtre où se jouent des drames personnels et sociaux. On assiste, par exemple, aux négociations serrées avec M. de Rênal, à la mise en scène de son entrée dans l'Église et à la transformation progressive de Julien, qui doit renoncer à une partie de son identité pour espérer s'intégrer dans le monde des puissants. L'ascension de Julien à Paris est une véritable épreuve de caractère, marquée par des moments de doute, des trahisons et des élans passionnés. Stendhal, par une écriture incisive et réaliste, montre comment l'ambition peut être à la fois source de grandeur et de tragédie. L'arrivée dans la haute société parisienne ne signifie pas une simple élévation sociale. Elle révèle aussi la confrontation d'un homme qui, malgré son intelligence et sa détermination, reste prisonnier de ses origines. Julien Sorel, en cherchant à réinventer son destin, doit constamment faire face à l'aliénation et au sentiment de ne jamais appartenir pleinement à aucun monde. Ce dilemme intérieur est au cœur de la réflexion stendhalienne sur la condition humaine. La quête de reconnaissance se heurte souvent aux barrières immuables de la société. Analyse, littéraire et philosophique. Au-delà du récit d'ascension sociale, Le Rouge et le Noir est une œuvre d'une grande richesse thématique et philosophique. Voici quelques points clés qui méritent d'être approfondis. La dualité symbolique du titre. Le titre du roman n'est pas anodin. Le rouge évoque la passion, le sang, l'action militaire et le feu révolutionnaire. Il symbolise la vigueur et l'audace, des qualités que Julien aspire à incarner pour briser les chaînes de sa condition. Le noir, quant à lui, représente l'obscurité, la rigidité morale, le clergé austère et les conventions sociales qui étouffent l'individu. Cette dualité illustre le combat intérieur du protagoniste, déchiré entre l'envie de s'émanciper par la force de la volonté et la nécessité de se conformer aux normes d'une société hiérarchisée. La critique de l'hypocrisie sociale Stendhal use d'une plume acerbe pour dénoncer l'hypocrisie omniprésente dans la société de son temps. Que ce soit dans les échanges feutrés des salons parisiens ou dans les petites querelles de province, chaque personnage est porteur d'un masque. L'obsession du paraître, la recherche incessante du profit et la manipulation des sentiments sont autant de thèmes qui traversent l'œuvre. Julien, par son regard lucide, voit au-delà des apparences et remet en question la légitimité d'un système basé sur l'illusion de la vertu. Cette critique sociale se traduit par des dialogues savoureux et des situations où l'ironie devient l'outil principal pour dévoiler les travers d'un monde en déclin. La psychologie du héros ambivalent. L'un des aspects les plus fascinants du roman réside dans la construction psychologique de Julien Sorel. Stendhal dresse le portrait d'un personnage complexe, à la fois admirable et tragique. Julien incarne la lutte intérieure entre ses aspirations élevées et les limitations imposées par sa naissance modeste. Sa sensibilité exacerbée, son goût pour la lecture et sa soif de reconnaissance font de lui un héros atypique, qui refuse de se laisser enfermer dans les rôles traditionnels. Ce personnage, en quête perpétuelle d'authenticité, est amené à faire des choix douloureux, remettant en cause l'ordre établi et affirmant ainsi la possibilité, mais aussi la difficulté, de transcender les déterminismes sociaux. Le style stendhalien et la modernité de l'écriture. Le style de Stendhal est souvent salué pour sa clarté, sa simplicité et son ironie mordante. L'auteur ne se perd pas dans des descriptions superflues, préférant aller droit au but pour exposer les réalités de son époque. Cette approche réaliste, combinée à une sensibilité moderne pour l'analyse des comportements humains, confère à l'œuvre une intemporalité qui continue de résonner auprès des lecteurs. La précision des dialogues, le souci du détail dans les portraits des personnages et la capacité à saisir l'essence d'une époque font de Le Rouge et le Noir un texte fondateur de la littérature moderne. Les enjeux philosophiques et existentiels. Au-delà de la critique sociale, le roman interroge des questions existentielles essentielles.
La quête de liberté individuelle, le conflit entre le destin et le libre arbitre et la recherche d'une identité véritable sont autant de thèmes qui traversent l'œuvre. Julien Sorel, en voulant se réinventer, se confronte à l'inéluctabilité de son origine et à la fatalité des conventions. Cette tension entre le désir de s'affranchir des chaînes du passé et la nécessité de trouver sa place dans une société déterminée ouvre un espace de réflexion sur la condition humaine. Stendhal propose ainsi une méditation sur la capacité de l'individu à lutter contre les forces qui le dépassent, tout en soulignant les sacrifices et les compromis que cette lutte exige. L'amour comme moteur de la transformation. L'amour occupe une place centrale dans le roman, non seulement comme relation sentimentale, mais aussi comme force motrice de la transformation personnelle. La relation passionnée entre Julien et Mathilde de la Mole, bien que marquée par des tensions et des contradictions, illustre comment l'amour peut être à la fois une source d'émancipation et un miroir des ambitions contrariées. Cet amour, complexe et souvent ambivalent, permet aux deux personnages de se confronter à leurs propres limites et de remettre en question les codes sociaux qui les enferment. La dimension amoureuse de l'œuvre rappelle que, derrière les ambitions politiques et sociales, se cachent des sentiments humains profonds qui influencent inévitablement le destin de chacun. Conclusion. Le rouge et le noir est une fresque sociale et psychologique d'une richesse inouïe. À travers le parcours de Julien Sorel, Stendhal nous livre une œuvre qui explore les méandres de l'ambition, de l'amour et de la lutte pour l'émancipation individuelle dans une société figée par des conventions rigides. De la vie provinciale de Verrières au salon parisien, chaque page est le témoin d'un combat intérieur où la passion se heurte à la raison, où le rêve de grandeur se heurte à la dure réalité des classes sociales. Ce roman, par sa modernité d'esprit et sa profondeur d'analyse, continue d'interpeller les lecteurs et de susciter des réflexions sur la liberté, l'identité et le pouvoir transformateur de l'amour et de l'ambition. Stendhal, par son style incisif et sa lucidité implacable, nous invite à dépasser les apparences pour saisir l'essence véritable des relations humaines et à remettre en question un ordre social qui, malgré ses atouts apparents, reste prisonnier de son propre conformisme. En résumé, Le Rouge et le Noir nous propose un voyage au cœur des contradictions d'une époque où l'individu, face aux obstacles de la naissance et des conventions, doit lutter pour faire éclore sa véritable identité. Ce chef-d'œuvre littéraire demeure une source inépuisable de réflexion et d'inspiration pour quiconque ose remettre en cause l'ordre établi pour embrasser la possibilité d'un renouveau personnel et collectif. Merci d'avoir suivi ce résumé et cette analyse approfondie de Le Rouge et le Noir. J'espère que ce voyage à travers les pages du roman vous aura inspiré et donné envie de redécouvrir ou d'approfondir votre connaissance de cette œuvre incontournable. N'hésitez pas à laisser vos impressions et à partager vos réflexions dans les commentaires. Pour soutenir la chaîne, vous trouverez un lien dans la description permettant de vous procurer le livre Le Rouge et le Noir. À bientôt pour une nouvelle exploration littéraire.